En fait, en 2003, on m'a conseillé d'écrire un livre. Ça ne m'était pas venu moi-même en tête, je n'avais jamais eu le désir ni l'envie d'écrire, ni même je ne savais pas que je savais écrire. J'écrivais beaucoup, j'écrivais souvent des lettres à des amis plutôt que passer un coup de fil. Et donc je me suis installée dans un hôtel à Saint-Germain-des-Prés pendant un mois et j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Lettre à un monsieur, qui a été édité tout de suite. Et à l'époque, je voulais faire de la production. J'avais envie de changer de vie et de faire de la production. Et quand j'ai vu mon premier livre, finalement, ça m'a fait un choc plutôt agréable. Et j'ai décidé d'en écrire un deuxième. Et la première phrase que j'ai écrite était je veux rencontrer le futur homme de ma vie, vivre, travailler et fusionner avec lui. Et une semaine plus tard, j'ai rencontré mon mari. Ah oui. Je l'ai édité aux éditions Blanches. Il s'appelle Lettre à un monsieur. Moi, je ne demande jamais ni les chiffres, ni rien du tout. Après, de toute façon, si on fait un best-seller, on le sait vite. Pour le moment, ça n'a pas été un best-seller, mais il a plu. Ça m'a permis d'en faire un deuxième qui est sorti 6 mois plus tard chez Fayard. Et ensuite, j'ai arrêté d'écrire parce qu'avec mon mari, on a voulu prendre une année sabbatique qui a duré presque 2 ans. Et donc là, je ne l'ai pas écrit et ensuite je me suis mise à écrire des scénarios. Et je me suis vraiment remise à écrire des romans seule, c'est-à-dire à m'enfermer de nouveau seule dans mon bureau il y a 3 ans. Et j'ai sorti donc il y a 2 ans un recueil de nouvelles qui s'appelle Brève enfance, qui est sorti aux éditions Au Diable Vauvert, dans lequel j'avais pris comme personnage fictif des enfants entre 7 et 11 ans qui racontent leur vie. Donc j'avais envie de les écrire, je les ai écrites au jeu, j'avais envie de retrouver la musique de l'enfance. Vous savez, notre manière de parler, les ruptures, les associations d'idées. Et j'avais commencé à écrire 2-3 nouvelles sur ma propre enfance. Et en fait, c'est en retrouvant ma propre musique que finalement d'autres histoires me sont arrivées. En fait, c'est vraiment, mon inspiration, elle est venue de la musique des mots de l'enfance. C'est pas vraiment une biographie parce qu'en fait, là, j'étais vraiment guidée par le style et l'émotion. Et alors donc, le point commun de tous ces enfants, c'est qu'ils ont ils vivent tous des moments de crise, des moments assez graves, mais évidemment ils ne le savent pas. Donc c'est raconté avec la fraîcheur et l'innocence des enfants, donc elles sont toutes drôles et tristes. Oui, bah du coup j'ai arrêté le métier que je faisais avant et je me suis consacrée à 100% à l'écriture. Déjà les 2 premiers romans que j'ai écrits, je les ai écrits un petit peu dans un état d'inconscience, sans trop savoir ce que je faisais, mais je les ai faits. D'ailleurs, ce qui est un état assez agréable de pas se rendre compte de ce qu'on fait et d'être dans la matière. Et puis ensuite, j'ai pas voulu être publiée de nouveau tout de suite. J'ai voulu travailler parce que je venais de découvrir la littérature, ce qui était complètement nouveau pour moi. Donc je m'estimais très débutante. Je m'estime d'ailleurs encore débutante. Donc ensuite, j'ai vraiment fait du training pour moi et j'ai écrit, mais je voulais pas être publiée tout de suite. Je voulais vraiment ensuite comprendre dans quoi j'étais. Et voilà, après j'ai publié des nouvelles régulièrement dans une revue littéraire qui s'appelle Bordel, qui est éditée par Stéphane Million, où 2 fois par an il choisit un thème. Une fois c'était Basquiat, une fois le Rat de Pâques, une fois des imposteurs, une autre fois... voilà, il y a eu plein de thèmes différents et à chaque fois je lui écrivais une nouvelle. Donc là voilà, c'était amusant parce que c'était un petit peu collégial de faire ce travail et j'ai été de nouveau éditée en 2009 en présentant Brève enfance, où je trouvais que là il y avait de nouveau un travail abouti. D'accord, et donc vous avez rencontré votre mari qui s'appelle Philippe Harel, donc qui est réalisateur, et c'est lui qui vous demande d'écrire aussi, ou c'est vous qui lui proposez d'écrire pour lui, ou vous vous proposez mutuellement d'écrire? Alors là justement, ça c'est une question compliquée. Alors quand on s'est rencontrés, Philippe il a eu le désir justement de prendre une année sabbatique qui, je vous disais, a duré 2 ans. Et ensuite, il y avait un désir très fort des producteurs de TF1 de faire la suite des Randonneurs. Mon mari n'avait pas envie du tout parce qu'il ne voulait pas faire de suite. Et c'est vrai que là, je l'ai un peu influencé, même carrément à 100%. Donc j'ai dit, viens, il faut faire ça à Saint-Tropez parce que moi, j'aime beaucoup la Méditerranée, je connais bien Saint-Tropez. Donc voilà, ça, c'est un projet qu'on a coécrit ensemble, à 3 d'ailleurs, et avec Eric Assous, qui était un des scénaristes de Philippe, avec lequel il avait beaucoup travaillé. Et puis ensuite, on a continué d'écrire ensemble. Alors, il y a eu des projets qui ont abouti. Par exemple, on a fait un documentaire sur mai 68 pour Canal+, d'autres qu'on a développés pour des producteurs qui demandent des développements mais qui n'ont pas forcément vu le jour.
Et en fait, il y a 3 ans, quand j'ai vraiment eu envie de me remettre dans la littérature, donc j'ai dit à Philippe, ben voilà, maintenant je ne te propose plus de faire des scénarios parce que je pense que j'étais peut-être un peu pénible tous les jours. Moi je suis assez énergique en disant ça y est, j'ai une idée, viens on écrit, on écrit. Et du coup je crois que j'ai un petit peu éloigné de son univers à lui, qui est très particulier et qui est très propre, très personnel. Et donc je l'ai un peu bifurqué dans mon univers à moi, ce qui n'était pas forcément très sain de ma part. Donc il y a 3 ans, j'ai peut-être grandi aussi. Et donc je lui ai dit voilà, je ne te solliciterai plus si tu as besoin de moi. Tu viens dans mon bureau, je répondrai toujours présente, mais là je vais me remettre à écrire seule. Et ce qui était une sage décision, et je reconnais qu'aujourd'hui je préfère écrire des romans que des scénarios. Là on m'a proposé d'écrire un scénario, donc je vais répondre à la demande, mais vraiment la littérature est quelque chose qui me passionne, ça nécessite du temps, beaucoup de concentration, et maintenant j'aime le fait d'être seule dans mon bureau et d'écrire seule et finalement d'être mon propre chef. Donc, alors Sophie à Cannes, donc racontez-nous un peu. Alors c'est parti déjà du personnage de Sophie. J'avais vraiment envie d'aborder, j'avais envie d'aborder la littérature par la légèreté, la fantaisie. Et il m'est arrivé aussi un déclic, c'est que mes 3 premiers livres, je les ai écrits au jeu. Et toutes les nouvelles que j'écrivais, je les écrivais toujours au jeu. Et quand j'écris au jeu, en fait, je vais chercher mon inspiration dans la douleur. Donc ce sont des livres qui sont toujours drôles et tristes, il y a quand même beaucoup de douleur dedans. Et là, pour la première fois, j'ai écrit Sophie à la 3e personne. Et finalement, ça m'a complètement libérée et j'ai pu rester que dans l'humour. Donc ça, c'était un premier pas, une découverte même. Et après, j'ai pris comme concept de travailler autour de ce personnage de Sophie qui aura toujours 40 ans. Donc on ne peut pas dire que ce sont des suites, ce sont plutôt des possibilités de vie. On prend le même personnage avec la même trame psychologique, elle a toujours le même caractère, mais elle n'a pas le même passé, excepté un passé lointain. On sait qu'elle a perdu ses parents quand elle avait 25 ans, donc il y a une quinzaine d'années, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'en veut pas d'ailleurs. Et chaque début de roman, je l'apprends, elle est fragilisée par une rupture qu'elle pratique, qu'elle n'a pas forcément voulu. Dans Sophie à Cannes, elle est quittée, dans Sophie aux Fleurs, c'est elle qui quitte. Donc elle est comme ça dans cette période fragilisée par sa récente rupture amoureuse et elle veut changer de vie. Mais elle ne sait pas exactement vers quoi se diriger. Souvent elle a arrêté de travailler ou alors elle travaillait à mi-temps, donc elle n'est pas non plus dans une structure professionnelle qui peut l'amener vers une autre évolution. Donc elle se retrouve à 40 ans, en fait c'est l'âge du bilan. Et le thème de la femme de 40 ans est un thème qui me passionne, parce que la femme de 40 ans aujourd'hui est belle, elle est jeune, elle a beaucoup d'ouverture qui s'offre à elle, et si on veut changer de vie, c'est le moment. Après, c'est souvent un petit peu tard. Je connais bien le Festival de Cannes parce que j'ai vécu pendant 15 ans avec une personne qui travaille dans la distribution de films américains. Donc en fait, je descendais avec lui à Cannes dans des conditions très privilégiées. Donc je n'ai pas connu les galères de ma Sophie qui, elle, ne connaît pas Cannes et qui vit une semaine de festival avec des hauts et des bas, parce qu'à Cannes, c'est vraiment le lieu de tout est possible, hein, tout peut arriver. Donc moi, je n'ai pas connu ça, j'étais plutôt le bon plan. Pour ceux qui n'avaient pas d'invitation, moi j'en donnais. Pour ceux qui galéraient, je les aidais. Et moi j'ai vécu et je vis toujours le Festival de Cannes d'une manière très très joyeuse, parce que c'est un festival déjà pour une cinéphile comme moi fantastique. Et en même temps, c'est sous le soleil, la journée on va se baigner. Enfin moi je vais me baigner, les autres travaillent et moi je prends le temps d'aller me baigner. Et c'est en fait un festival que je connais bien. Et le but de ces Sophies, de cette collection de Sophie, justement, c'est d'offrir à mon lecteur un milieu que je connais bien, qui est vu au travers des yeux de ma Sophie qu'il ne connaît pas du tout et qui le découvre comme le lecteur qui va découvrir le Festival de Cannes s'il ne le connaît pas, ou l'ambiance de Saint-Germain-des-Prés et du Café de Flore. Comme un touriste, quand on arrive, on sent qu'il y a une ambiance, qu'il y a quelque chose de sympa, qu'il y a des habitués. Mais Sophie n'est pas du tout une habituée, elle arrive de Annecy et elle découvre tout ça. Vraiment, avec des vrais projets romanesques. Il y a des histoires à chaque fois qui sont très très fortes. Et, le Sophie à Cannes, en fait, c'est un livre qui se lit très vite parce qu'il y a plein d'aventures, plein de rebondissements. Et en fait, je l'ai écrit au rythme du festival. Vous savez, c'est très frénétique, le festival, les gens courent dans tous les sens. Et non, ce sont des vrais romans très construits. Et ensuite, oui, il y a la description des lieux, mais une description, c'est pas forcément que les lieux.
c'est aussi la psychologie des personnages qui hantent ces lieux. Donc le Flore. Donc le Flore, donc là dans Sophie au Flore qui sort le 16 mai, Sophie quitte son compagnon, quitte Annecy pour venir tenter sa chance à Paris, comme elle aurait dû le faire il y a 20 ans. Enfin, elle est un petit peu revendicatrice comme ça, elle peut y aller. Et elle loue une chambre chez une vieille dame qui habite à Saint-Germain-des-Prés. Et comme ça, dans le train, elle a fait la connaissance d'un homme qui l'invite à déjeuner au Flore. C'est comme ça qu'elle rencontre cet endroit qui est quand même un endroit parfait. C'est quand même le bistrot où tout est impeccable, que ce soit le décor, le service, l'accueil, où tous les serveurs sont très gentils, ils sont tous très aimables. Tout ce qu'on y mange est bon. Moi, j'aime mon chocolat chaud et mon saumon fumé. Et voilà, elle va découvrir donc cette ambiance de Saint-Germain-des-Prés qui est une ambiance quand même assez particulière dans Paris. Moi, je me donne quand même un contrat d'honnêteté vis-à-vis de mon lecteur, donc je ne peux lui parler que de choses que je connais. Voilà. Sinon, dans ce sens-là. Voilà. Je trouve que ce ne serait pas très correct de parler de choses que l'on ne connaît pas. Donc oui, moi je connais bien le Café de Flore, j'habite à Saint-Germain-des-Prés, donc oui, ce sont des lieux qui me sont connus, mais justement ce sont pas des... C'est pas un livre pour les initiés du Café de Flore, il n'y a pas de private joke. C'est vraiment vu par les yeux de Sophie qui ne connaît pas tout ça, qui va découvrir tout ça. Et c'est là où ça m'intéresse. Parce que moi, dans mon background, j'ai toute cette mémoire de ce que j'ai vécu, mais Sophie n'est pas moi. Moi, ce que je dis toujours, ma maman m'a conçue quand elle avait 36 ans. Quand j'étais petite fille, elle me disait « mais je t'ai eu trop tard, je t'ai eu trop tard ». En même temps, elle n'avait pas de tort, elle est morte à 70 ans, donc j'ai pas pu profiter beaucoup d'elle et de mon père qui est mort peu de temps avant. Et donc elle avait peut-être cette intuition, mais en même temps, elle se sentait vieille à 36 ans. Ce que je trouve complètement fou aujourd'hui, parce que quand on voit des femmes de 40 ans, déjà elles sont très jeunes, quoi. Alors je ne sais pas si c'est l'hygiène, la façon de vivre, les mentalités qui ont évolué, mais les femmes de 40 ans sont jeunes aujourd'hui. Donc voilà, on a gagné, sur la génération précédente, on a vraiment gagné 10 ans. Et la femme de 40 ans est finalement une femme qui n'est pas tellement exploitée dans les téléfilms. Par exemple, il y avait un producteur qui était intéressé par la série, il me disait « oui, mais alors Sophie, ce serait bien si elle avait 30 ans ». Je dis « non, non, fin de la discussion, moi Sophie, elle a 40 ans ». Et 40 ans, oui, c'est un âge, je trouve que c'est l'âge du premier bilan. Voilà. Bon, les hommes, c'est souvent 50 ans. Tout d'un coup, comme ça, c'est mon Dieu, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Maintenant, j'ai 50 ans. Et je trouve que pour la femme, 40 ans, c'est vraiment l'âge du premier bilan. Donc, c'est un âge qui est fragile et en même temps où elle a beaucoup d'énergie parce qu'elle a déjà toute cette expérience. Et physiquement, elle ne se sent pas vieille. Donc, elle a la force de continuer avec l'expérience qui est quand même la chose la plus agréable quand on vieillit, c'est toute cette expérience qu'on accumule. Et donc voilà, c'est un thème qui me tente et qui m'inspire. Parce que des Sophies, j'aimerais pouvoir en écrire pendant longtemps. Bon, déjà, nous nous aimons. Oui. Quand même, voilà, je crois qu'on a tout dit. J'ai la chance de vivre avec un homme qui est intelligent, qui est un vrai intellectuel, qui est vraiment dans la pensée. C'est un artiste à 100%, qui est d'une honnêteté très incroyable. Donc, en fait, il me tire vers le haut. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez formidable. Ensuite, oui, mon mari est mon premier soutien. Il aime si je passe une nuit, 2 nuits à écrire. On a chacun notre bureau dans notre appartement. Donc quand j'écris, en fait, quand je suis inspirée par un roman, je vais faire que ça. Donc je ne vais pas aller déjeuner avec mes copines, je ne vais pas prendre le dîner le soir, je ne fais qu'écrire. Et donc dans ces cas-là, mon mari vient dans mon bureau, il me fait un petit bisou, il repart dans le sien. Donc voilà, oui, c'est mon premier soutien. Alors j'avais créé un blog toute seule. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que je ne suis pas la reine de l'informatique. Mais j'ai créé ce blog il y a 2 ans, qui était au départ plutôt pour faire une carte de visite. Donc j'y laisse 3-4 nouvelles, un petit peu les livres que j'ai écrits ou les nouvelles que j'ai publiées. Donc on peut un peu me lire. Il y a également une adresse email où on peut me joindre au cas où. Mais ce n'était pas un blog que j'ai activé. Et là, pour Sophie à Cannes, donc j'ai proposé à la mairie de Cannes de créer pour eux le blog de Sophie à Cannes durant toute la période du festival. Donc la mairie a adoré cette idée. Donc je vais descendre pendant 10 jours, même à Cannes, pour faire des signatures de mes 2 romans, mais également pour animer ce blog.
Et à partir de là, je vais l'animer jusqu'au 27 mai. Et après, je prendrai le relais sur mon blog à moi, où je continuerai de faire une fois par semaine un billet d'humeur. Parce que finalement, c'est une écriture qui est différente du roman. C'est une écriture qui est rapide et qui me tente aussi. Alors, il ne faut pas trop communiquer. Aujourd'hui, tout le monde dit les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Moi, je trouve que trop de communication, c'est un petit peu dangereux. Enfin, c'est un peu dangereux, c'est pas trop mon truc parce que sinon on entend beaucoup d'informations et on ne sait plus trop vers quoi se diriger. Mais je trouve que pour avoir comme ça un relais avec mes lecteurs qui m'envoient beaucoup de mails, quand je vais sur un salon, quand je fais des signatures, souvent je dis aux gens, vous pouvez aller sur mon blog, il y a mon mail. Et en fait, tous ceux qui ont lu mon Sophie à Cannes, il y en a eu beaucoup qui m'ont écrit. Donc du coup, ça fait un lien direct avec ces lecteurs, ce qui est assez agréable parce qu'ils se sont beaucoup amusés avec le roman, donc ils veulent la suite. Donc en fait, le blog, c'est surtout pour avoir une communication comme ça et un suivi avec mes lecteurs entre deux romans. Donc j'ai écrit Sophie à Megève. Donc voilà, maintenant on va voir, j'aimerais bien qu'il soit publié pour cet hiver parce que c'est une histoire qui se passe justement pendant le mois de janvier et février à Megève, où là, de nouveau, c'est un milieu, on va dire, plus les patrons du CAC 40 ou des familles comme ça, immensément riches, mais vraiment des grandes familles qui ont cet argent comme ça depuis longtemps. C'est vraiment le milieu de Megève que je décris. Mais en même temps, même quand j'écris comme ça des milieux très particuliers, il y a quand même toujours les gens de la ville, c'est-à-dire à Cannes, elle sympathise avec le concierge, avec le clagiste du Grès d'Albion, elle va s'acheter du tissu chez Totosolde. À Saint-Germain, elle sympathise aussi avec des gens comme ça du quartier. C'est pas du tout... Enfin, c'est la vie. Oui, c'est la vie. C'est vraiment la vie du quartier ou du milieu, avec tout le panel de personnes que Sophie rencontre. Parce que Sophie, en fait, elle a une capacité à communiquer. C'est une fille qui est plutôt drôle, émouvante, attachante, un peu énervante aussi parfois parce qu'elle ne l'a jamais prise. Et elle aime l'être humain. En fait, ce qu'elle aime dans l'être humain, c'est pas une fille opportuniste du tout. Ce qu'elle aime dans l'être humain, c'est la relation qu'elle crée avec lui dans l'instant. Donc dans mes Sophies, je décris des milieux particuliers, mais en même temps, ce qui m'a amusée, c'est que je décris tout un panel de personnages. À Cannes, elle va autant sympathiser avec le plagiste du Grès d'Albion qu'avec le concierge. Elle a cette capacité d'aimer les gens, d'être très communicatrice, et elle aime les gens surtout pour la relation qu'elle crée avec eux dans l'instant. Donc quand le plagiste du Grès d'Albion lui apporte sa 3e orange pressée qu'il lui offre et qu'il lui met un énième parasol pour pas qu'elle se brûle le bout des pieds, elle trouve que c'est l'homme le plus important de la situation. Et en fait c'est pour ça qu'elle me plaît, Sophie, parce qu'elle a des vraies qualités humaines. J'aimerais en faire une Sophie qui fait du bio en Bretagne. Parce que l'idée d'aborder comme ça des thèmes qui sont importants, parce que dans Sophie à Megève, c'est beaucoup le thème de la maternité que j'aborde, toujours comme ça avec de l'humour, me permet de dire en fait des choses essentielles, mais d'une manière comme ça tout à fait anodine, tout à fait légère. Donc c'est assez constructif parce que du coup ça ne fait pas d'honneur de leçon. Et on peut faire passer quand même plein d'idées. Moi j'adore ma Sophie. Oui. J'adore ma Sophie, j'aimerais pouvoir en écrire beaucoup, qu'elle plaise, qu'elle rencontre aussi des lecteurs et que je puisse continuer avec ce personnage parce que oui, elle me plaît, j'assume à 100% ma Sophie. À Cannes, j'ai eu un excellent retour des lecteurs. D'ailleurs au départ le livre était un petit peu positionné pour les filles parce qu'on avait mis une couverture avec une illustration et finalement j'ai eu pas mal de lecteurs hommes, donc j'ai eu beaucoup de retours d'hommes qui en fait étaient... Bon, ils s'amusent parce que le livre plaît parce qu'il est rigolo et qu'il est très dense et qu'il y a vraiment... On le commence en fait, enfin d'après ce qu'on m'a dit, les gens le commencent et le terminent dans les 2 heures ou alors le lendemain matin. Et encore ce matin, j'ai un ami qui l'a lu et il m'a appelé ce matin en me disant écoute, j'ai commencé hier soir, finalement il fallait que je me couche, donc ce matin je l'ai terminé avant d'aller au travail. Donc c'est des livres comme ça qu'on prend et on a envie de les terminer assez vite. Et finalement, moi, dans les mails que j'ai reçus de lecteurs hommes, beaucoup me disaient qu'ils étaient contents de trouver un personnage de femme qui n'a pas toujours forcément raison. Parce que ma Sophie, voilà, elle est comme moi,
comme nous toutes femmes et hommes d'ailleurs, avec des qualités et des défauts. Et je vais loin dans ses défauts aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où elle est vraiment exaspérante. Mais du coup, les hommes, ils s'y retrouvent parce que parfois, dans les romans de femmes, c'est toujours les femmes qui ont le beau rôle. Là, ils disent, ah ben enfin, il y en a une qui reconnaît que quand ça se passe mal, c'est peut-être aussi de la faute de la femme ou des deux. D'accord, bon donc Sophie au Café de Flore, c'est au mois de mai chez Flammarion. Le 16 mai, oui. Bon, merci beaucoup Sylvie. Merci.